organisateurs et à leur tête Dr Selim Molteni pour cette initiative innovante qui s'inscrit parfaitement dans notre vision. Nous, le groupement des entreprises pharmaceutiques innovantes de recherche, pour faire simplement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un groupement corporatif des entreprises pharmaceutiques étrangères opérant. Je suis impressionné par cette initiative déjà à travers le nombre des personnes qui assistent aux différentes conférences. Nous oscillons entre 170 et 200 personnes. On a du mal en présentiel de réunir ce nombre de personnes pour les sessions plénières ou les sessions ad hoc. Donc, félicitations encore une fois aux organisateurs qui nous poussent à trouver des alternatives et des solutions pour interagir, continuer à opérer et bien sûr tout ça pour l'intérêt du patient tunisien. Donc, quel est le CEFIR pour ceux qui ne le connaissent pas? Je disais, donc le CEFIR, c'est le syndicat des entreprises pharmaceutiques innovantes et de recherche opérant en Tunisie. Merci encore pour l'opportunité que vous nous offrez pour introduire et présenter le CEFIR. Donc, quelle est notre mission globalement? Quelle est la mission du CEFIR avec tous les professionnels de santé et tous les organismes? Donc, quelle est notre mission? C'est bien entendu favoriser aux solutions de santé innovantes parce que, bien entendu, quand on parle de générique ou de production de générique, ce n'est pas une solution absolue pour le patient traiter tous les maux. Donc, il faut toujours un équilibre entre médicaments génériques et l'innovation pour traiter des pathologies de spécialité, dans la neurologie, dans les cancers, pour ne citer que ces pathologies. Il y a également la contribution au développement du système de santé tunisien à travers les différentes interactions que nous avons avec les autorités de tutelle, en essayant du moins d'être force de proposition. Comment nous opérons également, nous sommes très exigeants sur la notion de charte éthique et les bonnes pratiques de promotion. Je sais que tous les professionnels de santé qui nous écoutent sont très sensibles à cette promouvoir la recherche clinique qui trouve son sens dans cette gestion de cette pandémie de Covid et j'aborderai tout à l'heure les initiatives au niveau international de nos maisons mères. Également, comme disait Fatal Mkash, que je remercie également, nous avons un rôle essentiel dans l'approvisionnement du secteur du médicament de manière continue, malgré toutes les problématiques que nous rencontrons. Et maintenant, j'essaie de profiter, je profite également de cette occasion pour lever certaines mauvaises perceptions ou malentendus pour dire voilà, il y a conflit, interaction non éthique opérateurs locaux et multinationaux. Non, nous sommes partenaires et je citerai un chiffre qui résume cette synergie, cette complémentarité qui existe entre les deux acteurs de la santé, puisque 40% du chiffre d'affaires des multinationales est fabriqué sur le sol tunisien, que ce soit dans nos propres sites ou chez des partenaires locaux. Donc, nous sommes un réservoir pour les opérateurs locaux, ce qui c'est-à-dire que vraiment nous sommes complémentaires et certains qui pensent que nous sommes en compétition, ben ils se trompent. Nous sommes tous deux acteurs complémentaires dans la santé en Tunisie. Il y a également un rôle essentiel que nous jouons pour le respect de la propriété intellectuelle. Nous sommes conscients que en période de pandémie, il y a l'intérêt national qui prime, mais d'une manière générale ou dans l'absolu, il y a le respect de la propriété intellectuelle pour laquelle nous militons. Les objectifs du CEFIR, très rapidement, bien entendu, comme je disais, l'accès à l'innovation qui est essentiel à travers plusieurs modèles, pas uniquement à travers les molécules ou les thérapies innovantes pour des pathologies de pointe et de spécialité, mais également à travers des modèles que nous présentons à nos partenaires au niveau des autorités de santé, que je remercie pour l'occasion, qui sont très compréhensifs et qui commencent à être sensibles à ces notions, comme les contrats innovants, comme les réformes pour le pricing, les modalités d'approvisionnement aussi. Nous avons été force de proposition dans les réformes au niveau des appels d'offres et bien entendu des propositions que nous avons soumises également pour l'optimisation des délais réglementaires. Au niveau des partenariats, en introduction, je dis que nous sommes pour le développement du partenariat. Plus en détail, quels sont les différents partenariats sur lesquels nous travaillons? Il y a le partenariat, bien entendu, avec le ministère de tutelle, le ministère de la Santé publique, les sociétés savantes, le ministère des Affaires sociales.
et également le rapprochement entre les différents acteurs de la santé, la CNIP, le CEFIR et les différents autres acteurs de la santé. Au niveau international, nous sommes proches des différentes institutions qui, bien sûr, dans lesquelles nos maisons mères sont adhérentes, comme le pharma pour les entreprises américaines, le LEM au niveau du Maroc, le LEM avec un orthographe un peu différent pour la France, pas uniquement ça, bien sûr FPMA et autres organismes internationaux. Notre image, la communication essentielle avec les réseaux sociaux que nous essayons d'optimiser. Nous essayons d'être présents au niveau des réseaux sociaux et nous communiquons bien sûr nos actions, nos initiatives, notre vision et les différentes missions que je viens de citer. Force de proposition, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cette slide pour dire toutes les réflexions qu'il y a eu, les projets ambitieux qui ont été développés au niveau des autorités de santé. Ben, nous avons été acteurs dans ces réflexions, comme je disais, les appels d'offres, aussi un projet séduisant et ambitieux que nous saluons. Donc, nous sommes présents dans la réflexion. Data Matrix également pour la traçabilité. L'observatoire, ça a été cité en conférence aujourd'hui, l'observatoire des produits manquants. Bien sûr, quand nous sommes sollicités, nous répondons de manière très transparente des problématiques d'approvisionnement. Si des produits souffrent de tensions d'approvisionnement au niveau international, je clarifie certains points. Donc, la plupart, comme disaient mes il n'y a pas uniquement des problématiques propres à la Tunisie. Le monde souffre de retard d'approvisionnement et de tensions d'approvisionnement à cause il s'agit de mix d'effets comme la matière première, comme les retards d'acheminement, comme les problématiques au niveau des lignes maritimes. Et donc, la Tunisie n'est pas épargnée et la Tunisie souffre également de ces manques-là. Les guides d'enregistrement, les guides de pharmacovigilance, le statut des médicaments conseils, également tous ces projets qui développent et qui ont pour objectif de développer le secteur de la santé, nous essayons d'être présents et nous essayons de participer, contribuer modestement par le savoir et par le retour d'expérience que nous avons des autres pays dans lesquels nous sommes présents. Qu'en est-il de CEFIR dans cette situation de crise au niveau de la gestion de la pandémie Covid? CEFIR est présent. Il a été peut-être discret, mais il est présent. Il est en contact direct avec la commission déjà de santé, de gestion de cette pandémie, plus précisément avec la commission de gestion des dons, avec Si Mohamed Mestah et son équipe, que je salue, qui font un travail exceptionnel avec une flexibilité. Il y a des échanges quotidiens avec eux pour identifier les besoins. Nous suivons les recommandations des autorités de santé, centralisation de toutes les demandes. Ils sont les mieux habilités à définir les besoins et à prioriser les différentes structures hospitalières et publiques au niveau du territoire national. Donc, nous travaillons avec eux. Donc, il y a eu des initiatives par certains laboratoires déjà actées, d'autres en cours de concrétisation. Il y a également un appel aux dons qui a été lancé par tous les adhérents du CEFIR. Nous sommes 18 adhérents. Il y a une réponse, bien sûr, pas par la totalité, mais je dirais 80 ou 90% des adhérents ont répondu présents, malgré les difficultés que nous rencontrons. Ce n'est pas aujourd'hui le moment de faire des doléances par rapport aux différentes problématiques que nous rencontrons au niveau des paiements. La situation est en train de s'améliorer, mais je pense que nous essaierons de retarder ces discussions quand la situation se rétablira et on passera tous ensemble cette période de crise à travers un partenariat, une communication fluide et une transparence dans les échanges. Donc, pour revenir au rôle de CEFIR dans la gestion de cette crise, je disais un partenariat avec la cellule des dons, donc projet acté, d'autres en cours de concrétisation. Au niveau de la valorisation des différentes initiatives, nous sommes très fiers des montants que nous avons récoltés. Nous sommes en train d'avancer au fur et à mesure. À chaque montant que nous collectons, nous le présentons à la cellule de commission, à la commission de gestion des dons. C'est elle qui est, comme je disais, la mieux habilitée à définir le besoin. Le soutien également a été direct au niveau des structures tertiaires et secondaires nationales et régionales. Nous n'avons pas oublié, bien entendu, les régions les plus défavorisées, avec une attention particulière pour ces régions. Il y a également certains opérateurs, bien sûr, adhérents du CEFIR, qui ont préféré passer directement par le fonds national
pour des raisons de compliance et de transparence, donc pour des rigidités au niveau des procédures internes au niveau du groupe. Donc, nous apportons cette flexibilité. L'essentiel, c'est que, comme on dit, c'est nous et on essaye de participer et on essaie d'apporter des solutions qui répondent aux besoins des différents opérateurs. L'essentiel, c'est que tout le monde participe. Ce n'est pas de la charité, c'est une responsabilité pour nous, opérateurs de la santé, de contribuer à l'effort national de lutte contre le Covid. Les entreprises adhérentes, bien entendu, elles continuent d'approvisionner le marché malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Mais nous avons ce rôle citoyen. Nous sommes avant tout tunisiens. Nous sommes ambassadeurs de la Tunisie auprès de nos maisons mères. Bien sûr, nous rencontrons des difficultés énormes en matière de paiement. Mais je pense que pour le moment, et pas que la Tunisie, bien sûr, souffre de Covid, le monde où s'effondre. Les multinationales souffrent énormément, mais nous essayons de trouver les alternatives pour approvisionner le marché tunisien en médicaments, essayer dans la mesure du possible de constituer un stock en médicaments et un stock essentiel, stratégique en médicaments qui couvrira éventuellement les 2 prochains trimestres. Nous sommes en train d'évaluer la faisabilité, mais je continuerai sur cette note positive en disant que voilà, nous jouons notre rôle et je pense que ensemble, nous passerons cette crise et nous manquerons pas de médicaments à cause de cette pandémie de Covid. Je pense que c'est très intéressant, c'est très intelligent et d'avoir mis en place des mesures anticipatives au niveau des différentes structures et notamment la pharmacie centrale, faire constituer un stock puisque personne ne sait comment va évoluer cette pandémie, j'espère dans le bon sens, mais il y a des risques de perturbations au niveau des lignes maritimes, il y a des risques également de perturbations au niveau des frontières et au niveau des douanes, il y a également des risques au niveau de contingentement des quantités, des blocages au niveau des exports pour des fournisseurs. Nous essayons d'anticiper tous ces risques-là avec, encore une fois, notre rôle citoyen, notre rôle d'ambassadeur et d'approvisionner le marché en médicaments pour répondre aux besoins du patient tunisien essentiellement. Au niveau du fonctionnement, pendant le Covid, nous n'avons pas arrêté de travailler. Il y a la continuité de la formation médicale, il y a également la continuité de l'information médicale, mais je profite de l'occasion pour dire que voilà, nous essayons d'être discrets parce que nous comprenons la situation que rencontrent nos professionnels de santé. Je pense qu'il y a des priorités à gérer, mais nous essayons d'être présents de manière réactive. Si nous sommes sollicités, nous répondons présents pour, bien sûr, des pathologies de spécialité, comment adapter le protocole thérapeutique pour nos médicaments pour les patients atteints de Covid, mais nous restons discrets. Nous essayons de ne pas bombarder nos différents professionnels de santé avec toutes les solutions digitales que nous proposons. Nous avons beaucoup de solutions digitales, mais pour le moment, laissons faire le temps, laissons nos professionnels de santé gérer les urgences et je pense qu'il y a une réflexion à avoir tous ensemble pour une refonte du modèle pharmaceutique d'une manière générale. Et nous avons démontré que, bien sûr, en temps de crise, nous essayons de trouver des solutions. Nous apportons des solutions pour maintenir le lien, les relations indéfectibles que nous entretenons avec tous les professionnels de santé exerçant dans le territoire. L'activité réglementaire, professeur Khrouf l'a abordé dans sa présentation. Bien sûr, il y a la continuité de l'activité réglementaire avec les autorités de santé. Il y avait quelques propositions soumises à la DPM, toujours dans notre rôle de force de proposition, comme la digitalisation à 100%, ou bien l'extension des AMM qui expirent en cette période pour, bien sûr, désengorger le process et laisser la DPM et l'équipe de Madame Khrouf gérer les urgences dans cette période de crise. Au niveau international, nos maisons mères, bien sûr, elles sont, comme je disais en introduction, nous sommes porteurs de l'innovation. Il y a plus de 80 études cliniques en cours actuellement dans le monde. Il y a 5 axes sur lesquels nous travaillons au niveau international. Bien entendu, les diagnostics. Les médicaments existants, certains ont montré leurs preuves, bien sûr, toujours en étant très prudents dans la réflexion, puisqu'il n'y a pas d'études cliniques et de résultats scientifiques solides pour dire que voilà, ces produits sont efficaces dans le traitement. Il y a des réflexions, il y a des études qui sont menées. Et maintenant, bien sûr, toujours dans le respect de notre charte éthique, nous pouvons promouvoir, nous pouvons communiquer sur des produits qui n'ont pas d'AMM dans une pathologie donnée. Nous pouvons communiquer sur des produits qui n'ont pas démontré des résultats scientifiques probants dans une pathologie donnée.
Les nouvelles thérapeutiques, il y a de nouveaux traitements qui sont aussi testés. Nous bénéficions de fast track et de facilitation au niveau des procédures, des études cliniques pour faire bénéficier le patient au niveau international de traitements efficaces contre le virus du Covid-19. Les vaccins, récemment, il y a deux laboratoires, un rapprochement stratégique entre deux grands laboratoires. Je pense que ce rapprochement stratégique permettra d'accélérer la mise à disposition de vaccins efficaces contre le Covid. Et pour finir, il y a la production, bien sûr, dans le respect des règles de distanciation, dans le respect de toutes les règles d'hygiène pour protéger nos opérateurs qui travaillent, qui n'ont pas cessé de travailler dans ce secteur critique, mais nous continuer à fournir le monde en médicaments essentiels. Nous essayons de prioriser, bien sûr, les traitements qui sont efficaces dans le Covid, mais pas uniquement cela. Il y a des pathologies chroniques aussi qui doivent être traitées, qui ne doivent pas être négligées, puisque nous risquons de nous retrouver après le traitement de cette pandémie, une situation sanitaire difficile avec des pathologies qui ne sont non équilibrées ou un laisser-aller des patients puisqu'ils se sont concentrés sur la prévention contre le Covid. Donc, nous essayons de créer cet équilibre entre ces différents axes. Nous essayons d'être présents, défendre la Tunisie et répondre à notre rôle citoyen pour passer ensemble de manière solidaire cette crise. Merci, Sifo Jenny.